Ecopeace est également impliqué dans des programmes d'éducation. Ici, par exemple, à Oja, au nord de Jéricho, il sensibilise les étudiants aux questions relatives à l'eau et à l'environnement. La situation s'aggrave à cause du changement climatique et le manque de précipitations au cours des 15 dernières années. Après de nombreuses actions de sensibilisation menées par Ecopeace, le gouvernement israélien s'est engagé à libérer 30 millions de mètres cubes d'eau du lac de Tibériade dans le Jourdain. De plus, comme Israël dessale beaucoup d'eau de mer, la quantité d'eau dans le lac de Tibériade est stabilisée. Et donc, ça permet de libérer plus d'eau douce dans le Jourdain, et ainsi, il y aurait aussi assez d'eau pour que les Palestiniens puissent obtenir leur juste part. Il y a 150 ans, la région comptait environ 300 000 habitants. Aujourd'hui, ils sont plus de 30 millions. Les besoins en eau ont explosé. Dans un premier temps, Israël a pompé l'eau du lac de Tibériade pour répondre à la demande. Cela a détruit l'écosystème du lac et provoqué l'effondrement de l'industrie de la pêche. Les Israéliens ont dû innover. Depuis le début des années 2000, ils ont donc bâti 5 usines de désalinisation sur la côte qui produisent aujourd'hui près de 600 millions de mètres cubes d'eau douce chaque année. Une partie de cette eau est même revendue aux Palestiniens. Sorek est la plus grande usine de dessalement au monde. L'eau est collectée à 1 km en mer, puis est acheminée vers l'usine. Au bout d'1 heure d'un processus technique complexe, elle devient potable. Si Israël n'avait pas d'usine de dessalement, je crois qu'il pourrait y avoir une guerre de l'eau. D'ailleurs, ça a déjà été le cas dans le nord du pays. Maintenant, nous ne dépendons plus de la pluie. Nous pouvons produire la quantité d'eau dont nous avons besoin et nous en produirons encore plus. C'est vraiment épatant pour nos projets. C'est vraiment épatant aussi sur le plan stratégique. Par rapport à Israël, la Palestine dispose de moyens technologiques plus modestes. Néanmoins, l'État hébreu a autorisé la création d'une station d'épuration près de Jéricho. Cela permet de réduire la pollution et de développer l'agriculture palestinienne. Bienvenue dans la station d'épuration de Jéricho. Elle intègre le système de collecte, c'est-à-dire le réseau d'égouts, ainsi que la station qui traite les eaux usées, puis les réutilise pour le secteur agricole. Jéricho connaît une pénurie d'eau car elle ne dépend que d'une seule source. Il n'y a donc pas d'eau à réutiliser. De plus, l'eau des puits a un fort taux de salinité en Palestine. Et puis la zone qui nous entoure est la zone C. Personne n'est donc autorisé à construire un puits qui en plus coûterait très cher. Voici la réserve d'eau traitée. Il y a beaucoup de poissons dans le réservoir de stockage, ce qui signifie que la qualité de l'eau est excellente. Elle est distribuée aux agriculteurs pour irriguer les palmiers. Les dattes de Jéricho sont exportées dans le monde entier, notamment en Europe. Cette production permet de créer beaucoup d'emplois pour les Palestiniens. Ici, la technologie est au service des cultivateurs de dattes. Plus loin, dans le village chrétien de Taïbeh, elle permet l'élaboration d'une boisson pétillante. Je pense que j'ai créé la première entreprise nationale de bière en Palestine.
Je suis la première femme brasseur au Moyen-Orient. J'aime la bière, j'aime cette entreprise, j'aime travailler en famille.